Rapidement, je lis au nom de Jésus. Sur beaucoup d'amis, Écoutez très bien, un seul ami, un frère. Ça va nous permettre. La Bible a dit, le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Écoutez bien. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. La loi des plus forts. Vous me comprenez directement ici? La loi des plus forts. Est-ce que vous m'avez compris? La loi du plus fort. Le pauvre parle à suppliant parce qu'il n'en a pas. Ils ont supplié, ils vont flatter, ils vont faire tout ce qu'on va leur dire de faire à suppliant. Et le riche répond avec dureté. Ici, dans le contexte ici, ce n'est pas seulement parler, on veut dire le pauvre demande ou pose la question en suppliant. Et le riche répond avec dureté. Le riche répond avec rigueur. Le riche répond avec colère, avec orgueil, avec. J'en passe. Amen. Amen. Le verset 24. Écoutez bien le verset 24, ce qui nous concerne. Merci, la loi des plus forts. La Bible dit, c'est lui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. The Bible say, c'est lui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Mais, il est tel ami, plus attaché qu'un frère. À d'autres mots ici, le frère, l'ami que tu peux avoir, un ami, est plus avantageux qu'un frère de famille. Tu peux trouver ou tu peux avoir juste un frère, un ami, pas plusieurs. Si tu en as seulement un, le un là est même plus important que ton frère de famille, ton frère de sang, ton demi-frère, ta demi-sœur, ta sœur. Tu as un ami, ça suffit pour toi. Mais si tu en as plusieurs, tu auras ses amis. Écoutez bien, c'est lui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. C'est-à-dire, parmi les beaucoup d'amis là, il y a des gens qui vont apporter vers toi, qui vont venir vers toi, amener certaines malédictions, parce que l'amitié vient de l'âme, âme. L'amitié vient de l'âme, âme. L'amitié, je vous ai déjà parlé il y a 3 ans, 4 ans, que Jonathan et David, ils sont devenus des amis. La Bible précise, Jonathan l'aima David comme son propre corps, comme lui-même. Et la Bible dit, l'âme de Jonathan s'attacha à David. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? L'âme de Jonathan attacha à David. Ici, on nous dit, c'est lui qui a beaucoup. Et il y a la précision de l'adjectif. Hein? C'est lui qui a beaucoup d'amis. C'est lui qui a plusieurs. Les a pour son malheur. Mais ici, on nous dit, mais il est tel ami. C'est-à-dire, c'est lui qui a un. Celui-là, le un que tu as, n'envie pas celui qui a plusieurs. Oh my God, my God, my God, my God. Oh, étudier la théologie ou étudier les choses de Dieu pour l'orientation avec la sagesse de Dieu, ça aide. Donc, il veut nous dire ici, celui par contre qui a beaucoup d'amis, aura des difficultés que celui qui a un. Le un là que tu as, on nous donne maintenant la comparaison. Il est même mieux que ton frère de famille. Que d'avoir plusieurs amis qui ne sont pas pareils comme ton frère de la famille, mais un seul que tu peux trouver est mieux que ton
ton frère de la famille. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, pasteur? Amen, prophète. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, prophète? Nous allons prendre le Proverbe 17, 17. La Bible dit ceci, Proverbe 17, 17. La Bible dit, l'ami aime à tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Est-ce que vous m'avez compris? La Bible dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Bien-aimé, il y a de plusieurs amis que tu as là. Lorsque tu as le malheur, lorsque tu as la détresse, lorsque tu as l'angoisse, lorsque tu as des problèmes, ils se montrent jamais comme frères. Par contre, ils ajoutent encore beaucoup de malheurs, beaucoup de problèmes. Ils amplifient ta détresse, ils amplifient encore ton malheur. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? L'ami aime à tout temps, c'est-à-dire dans la joie, il est là. Dans la détresse, il est là. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, ma sœur, mon frère, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde des hypocrites, hein, des manipulateurs, comment dire, flatteuses, des manipulateurs émotionnels avec façon de chercher à détruire la vie de l'autre. La Bible est claire, il dit l'ami aime à tout temps. S'il est sage, il dit que l'ami aime à tout temps. Maintenant, dites-moi, vous et moi, disons-nous vrai. L'ami là, il vient seulement quand lui, il a le problème pour que toi, tu le dépannes. Quand lui, il a des détresses, que toi, tu interviens. Quand lui, il est dans l'état de malheur, toi, ton téléphone peut être sonné. Tu sais déjà qu'est-ce qu'il a comme besoin d'aide. Mais quand il s'agit de toi, la personne, l'appareil de votre correspondant, et soit éteint ou soit hors du périmètre cellulaire. La personne que vous essayez de rejoindre, veuillez les rappeler de mettre son boîte vocale. Lorsque toi, parce que l'ami là sait déjà, il sait déjà que toi, il a appris que toi, tu es dans une position de faiblesse, tu es dans une position de help, you need help, tu veux l'aide, mais no one come to help you. No one. Personne vient t'aider, mais toi tu es le premier à aller atteindre la main. La Bible dit quoi? L'ami aime tout le temps. C'est que soit le malheur, la joie, il est là. Bien-aimé, qu'il pleut, voilà, je peux traduire ça dans cette manière. Il pleut ou il neige, il pleut ou il neige, il est là. Il pleut ou il neige, il est là. Il pleut et où il neige, il est là. L'ami aime à tout le temps et dans le malheur, il se montre un frère. Pourquoi dans le malheur, il se montre frère? On vient nous dire que l'ami là, quand il y a le problème, lorsque tu compares l'aide de ta propre famille, le membre de ta propre famille, lorsque tu balances avec l'ami qui vient
t'aider. Tu préféreras même l'ami qui est ton frère, né du même père, né du même mère. Pourquoi? Parce que du même mère, du même père, même demi-frère ou demi-sœur, tu n'as eu aucune aide, je voulais dire, aucune, bien aimé, la main de soutien. Mais l'ami que tu as, parce que tu n'en as pas plusieurs, tu as un seul qui montre étant que frère. Le mot là veut dire qui montre. Il se montre un frère, c'est-à-dire il se montre mieux même tes propres frères, tes propres sœurs, soi-disant.